Les États-Unis passent à l'offensive dans la régulation des crypto-monnaies. 3 nouvelles lois sont en discussion pendant une semaine historique, appelée Crypto Week, à la Chambre des représentants. Mais attention, derrière les mots comme innovation, protection et cadre réglementaire, se cache peut-être une volonté de contrôle. Bitcoin, stablecoin, MNBC, tout est sur la table. Alors, que préparent vraiment les USA? Et pourquoi maintenant? Restez bien jusqu'à la fin. Vous allez comprendre ce qui se joue dans les coulisses du pouvoir américain. La Crypto Week a été officiellement lancée à Washington, initiée par French Hill, président du comité des services financiers, et G.T. Thompson, président du comité de l'agriculture. Du 14 au 20 juillet, 3 projets de loi sont débattus avec un objectif clair. Faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto-monnaie. C'est aussi une manière de répondre à la Chine, à l'Europe et aux pays émergents qui avancent sur leur propre régulation crypto. Premier texte clé, le Clarity Act. Son but, offrir une clarté réglementaire aux entreprises crypto. En résumé, définir clairement ce qui est un token de sécurité, un token utilitaire, une marchandise. Cela permettrait aux entreprises de savoir à qui s'adresser, SEC ou CFTC. Mais ce qui inquiète, c'est que cette loi pourrait aussi restreindre certains projets non conformes aux standards américains. Une clarté qui pourrait cacher une sélection stricte des projets. Deuxième texte, l'Anti-CBDC Surveillance State Act. Ce nom est déjà très parlant. Cette loi vise à empêcher la création d'une MNBC, une monnaie numérique de banque centrale, aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'elle serait, selon ses détracteurs, un outil de surveillance de masse. Les transactions pourraient devenir traçables par l'État, ce qui pose problème au regard de la vie privée financière. Mais en refusant une MNBC, les USA ne prennent-ils pas du retard sur la Chine ou l'UE, déjà bien avancée? Troisième projet, le Genius Act. Il se concentre sur un sujet brûlant, les stablecoins adossés au dollar. Ce texte vise à encadrer leur émission, imposer des réserves obligatoires, garantir la transparence. Pourquoi? Parce que les stablecoins comme USDT ou USDC circulent comme des dollars numériques, sans l'aval de la Fed. Avec cette loi, les États-Unis veulent recentraliser leur pouvoir monétaire, sans pour autant freiner l'innovation. Ce qu'on voit à travers ces lois, c'est une nouvelle stratégie américaine. Encourager l'innovation, attirer les capitaux, protéger les citoyens, mais aussi conserver le contrôle sur l'architecture financière. Et ce n'est pas un hasard si cela arrive sous l'influence croissante de Donald Trump, qui veut faire des USA une crypto-nation. Ces projets de loi pourraient créer un cadre clair, attirer les géants de la crypto aux USA et relancer l'innovation locale. Mais cela pourrait aussi exclure certains projets jugés trop décentralisés, interdire l'anonymat total et renforcer la surveillance indirecte par les plateformes régulées. Pour Bitcoin, cela signifie que les USA ne veulent plus subir, mais régner. Le message est clair, les États-Unis veulent pour leur part du gâteau crypto, mais selon leurs règles. Et cette Crypto Week pourrait bien marquer le début d'une ère de régulation intelligente ou d'un contrôle renforcé. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, l'avenir nous le dira. Et vous, que pensez-vous de ces 3 lois américaines? Laissez votre avis en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à Crypto Savoir pour ne rien rater de l'actualité crypto. Activez la cloche, likez et partagez cette vidéo à vos amis passionnés de Bitcoin.